Il est 8h passé de 34 minutes au studio de la RTS Bunia. Appelez-moi Alem Koko. La clôture reste dominée par les coups d'envoi de la tête urbaine de football de Bunia. Alors qu'il commence déjà ces dimanche au stade de Kindia avec les coups d'envoi à Selopar contre Moussirikissi. On va parler sur les pactes de football, sur l'économie à vue de Bunia. Nous allons essayer de discuter avec ça. Robert sera de notre et aussi Biefé sera aussi avec nous dans ce studio. On va essayer de discuter qu'est-ce que le football a impacté sur le plan économique, que sur la ville de Bunia après le tournoi ici qui s'est joué, presque 4 tournois successifs. Alors on va voir qui a gagné. Est-ce que les taxmen? Est-ce que les taxmen, est-ce que les hôteliers, qui ont gagné? Est-ce que si les Marseillais ont gagné sur le plan économique, qu'est-ce que ça a impacté? Est-ce que Akina Popo s'est retrouvé aussi pendant les 4 tournois qui s'est joué ici au niveau de la ville de Bunia? On va parler aussi de zoom sur la date urbaine de football de Bunia. Quelle est la date va nous donner comme la différence? Nous allons voir, on va parler ici dans ce studio. Appelez-moi Alem Koko. Et si Slema est au niveau de la caméra, Akina Popo nous assume la mise en onde. Ne zappez pas, restez tous scotchés et branchés sur la RTS dans quelques minutes. Merci beaucoup. Nous allons d'abord commencer à parler de la suspension du cercle de football d'Irumu. C'était par la date urbaine de football. La date urbaine de football, c'était depuis cette semaine. La date a suspendu le cercle de football d'Irumu. Pourquoi? Parce que c'était la date à organiser les tournois. Nous avions appliqué, on a installé le cercle sans même appeler la date de football pour s'intervenir. Et puis, sans même que le cercle puisse s'organiser pour l'Assemblée Générale, on va déposer un acte. Il fallait d'abord qu'on puisse installer le cercle de football du Roumou et aussi l'Assemblée Générale pour poser l'acte. Alors, c'est pour cela le cercle a été suspendu par les réfutures depuis cette semaine. Alors, il y a une réunion convoquée d'urgence c'est lundi. Alors, on a reporté ce lundi. Ça sera à partir de 14h avec de Bunia. C'est pour cela vous êtes attendus. Alors, nous avons vu aussi circuler une lettre directement après la suspension. Le secrétaire a dit qu'elle a s'est communiqué pour dire que l'Assemblée Générale du cercle de football du Roum aura lieu, je crois, le 10, si je ne me trompe pas. Nous allons partir aussi en Djougou. Le début du championnat va commencer déjà le 25 de ce mois. Le championnat de la tête du cercle de Djougou, Sef Djougou, va commencer déjà à partir du 25 octobre. C'est pour cela le 15, il y aura une grande réunion de l'Assemblée Générale ordinaire avec les équipes qui sont en ordre de cotisation de la FECOFA. Alors, vous êtes déjà invités et pour prendre part à l'Assemblée Générale, ce qui sera le 11 avant que le championnat commence à partir du 25 octobre 2025. Et aussi, il y a eu le lancement officiel et l'installation de l'Union des femmes sportives ici de la ville de Bunia. Nous avions, on n'était pas vraiment invités, mais nous avons quand même eu des feedbacks avec grâce qui sont des responsables qui vont diriger cette structure de l'Union des footballeuses de femmes ici à Ville de Bunia. Alors, l'objectif, c'est de défendre les femmes parce que les femmes aussi ont des atouts majeurs dans le football. Après le football, comment est-ce que les femmes doivent se comporter? C'est pour cela cette installation avait eu lieu. C'était au niveau du bassin de natation de la Ville de Bunia. Alors, il y a vraiment étirement le service du sport a suspendu des clubs. Bon, suspendre des clubs, que ce soit Gambela et l'équipe de Gambela et Moblé. C'est des équipes, leurs matchs se joueront à huis clos. Donc, leurs matchs se joueront à huis clos. Selon les chefs de division, après la réunion tenue au gouvernement par la chargée de la conseillère du gouverneur en matière de sport. Soi-disant, c'est les fanatiques de Gambela et les fanatiques de Moblé qui sont à la tête de détruire le stade au niveau, le stade de Kindia. Alors, c'est pour cela, leurs matchs vont se jouer à huis clos. Ça, c'est la décision
la décision de sortie après la réunion au niveau du gouvernorat avec les chefs de division des sports. C'est pour cela, vite, Moblé a réagi. L'équipe de Moblé a réagi pour dire que cette décision, c'est une décision injuste à l'équipe de Moblé. Alors, nous n'allons pas vraiment beaucoup parler sur ça. Je crois que notre sujet aujourd'hui, c'est autre chose. Nous allons parler de l'impact du tournoi sur l'économie à Ville de Bunia avec les experts ici dans ce studio, avec Bienfait qui est déjà en route. Robert aussi est en route. Nous attendons aussi Moga est aussi en route. Nous allons discuter pour sentir qu'est-ce que le football apporte. Alors, le samedi à 8 aussi, nous allons parler d'autres choses. Il y aura encore des sujets, des thèmes que nous allons sortir pour parler de football sur autre chose encore. C'est pour cela que nous avions changé le système de débat. On va commencer à parler de sujets pour faire comprendre aux gens les bienfaits de football. Et aussi, interclub de la CAF, nous allons aussi parler dans ce studio aujourd'hui pour vous faire comprendre ce qui se passe parce que Lupopo va jouer, Asima va jouer aujourd'hui aussi, Mania Mignon aussi va jouer aujourd'hui le soir. Alors, ne partez pas, notre numéro de la radio RTL c'est le 09 98 43 07 75. Ça c'est pour l'appel, numéro RTL. Tandis que le numéro Vodacom c'est le 083 39 91 400 777 74 66. Ça c'est le numéro Vodacom. Je reprends encore 083 49 17 466. Voilà, 466. Voilà, ça c'est le numéro de l'appel. Si vous voulez nous appeler par rapport à ce qui se passe, c'est le 083. Si Silema va nous communiquer, il va mettre ça sur notre écran afin que vous puissiez peut-être réagir par rapport à l'émission qui se passe ici au studio de la RTS Bunia. Alors, à qui, en attendant, ne zappez pas, restez toujours là, je vais vous communiquer les numéros d'ici quelques minutes. Merci beaucoup, nous sommes de retour maintenant au studio pour vous parler de football. Alors nous allons d'abord commencer juste comme information parce que je venais de dire qu'on a suspendu les matchs. Donc les matchs Moblé Gambela au stade de Kindia va se jouer à huis clos. Ça c'est la décision après la réunion tenue au gouvernorat par les chefs de division de sport et loisirs à Ville de Bunia. Alors selon eux, leur constat c'est tout ce qui se passe à la destruction du stade, ce sont les fanatiques de Moblé et les fanatiques de Gambela. Alors, bien fait, on va d'abord juste toucher sur ça avant de venir dans notre sujet. Bonjour d'abord. Bonjour à Alain, bonjour à tous les auditeurs et surtout les amis de cette émission Megasport. Oui. Bon, on va commencer donc l'émission par cette page, je dirais noire, oui. je dirais bronze ou comment. Oui. Bon, c'était évident. Si du moins ils ont fait allusion aux quelques actes de vandalisme déjà commis au stade, bon, c'est de leur devoir de remettre l'ordre. Oui, oui. Si du moins c'est déjà arrivé un jour, donc pour limiter les dégâts, ils n'ont qu'à prendre les décisions en tant qu'autorité, parce que la division, c'est encore au-delà de la gestion du stade, et surtout après une réunion avec toutes les parties prenantes. Donc ce n'est pas seulement une décision prise par la division, et c'était donc une décision unilatérale, pas, je dirais collective, après la réunion. Tous ceux qui ont pris part à la réunion ont adopté cette décision, et la division a signé un document officiel. Bon, pouf, voilà les deux équipes qui sont victimes, qui sont pas victimes, ils sont vraiment responsables. Ils récoltent les fruits de ce qu'ils ont semé. Bon, parce qu'on peut pas les dire si ça n'a jamais été. Donc ils ne sont pas victimes, ils sont plutôt ils récoltent plutôt les fruits des actes qu'ils ont commis. Parce que les stades à tout prix, c'est un lien public, on ne peut pas vraiment continuer à apprécier, on peut plutôt à dorloter les actes comme ça, parce que c'est un bijou et tout le monde est là pour l'utiliser, les musiciens, les religieux, et donc ce n'est pas vraiment admissible qu'on laisse un groupe
d'individus faire mal à cet édifice public. Très bien. Et donc moi je pense que ça peut amender également les fans de toutes les équipes. Et je ne sais pas que je suis en train d'incriminer ou je suis en train de peser sur les fans suspendus. Mais au moins, on en a parlé d'ailleurs la fois dernière ici. Il y a les actes que nous commettons au stade, mais qui doivent avoir toujours des conséquences après. Et voilà que c'est arrivé. Et c'est pas seulement le match du tournoi peut-être. Mais d'autres matchs déjà joués. Et peut-être quand c'est à répétition, quand ça dégénère, l'autorité a pris la décision et c'est tout. Et donc c'est au niveau de Moblé, Gambela, et revoir les teams, et surtout voir de quelle manière ils vont rapprocher les autorités et leur donner au moins la parole. De dire donner la parole, c'est surtout toucher cet aspect responsabilité au niveau de la gestion des supporters de ces équipes, parce que vraiment ces stades c'est un bijou. Et d'ailleurs le plus utilisé dans la région, je peux dire, c'est le stade qui est plus utilisé dans la région. Et même à Ligue 2, c'est l'unique stade, ce n'est pas comme dans d'autres zones où on peut avoir 3 ou 4 stades. Et donc une fois le stade est vraiment abîmé ou détruit, automatiquement c'est tout qui est bousillé à Ituri. Et donc moi j'apprécie cette décision. Mais si du moins c'est vrai que voilà, si c'est vrai, c'est vrai qu'ils se sont les fanatiques de Gambela ou bien Moblé, si du moins ils se sont fiés aux faits, aux faits palpables. Bon, j'ai vu dans les documents, ils ont dit qu'ils ont investigué, ils connaissent même des personnes individuellement. Mais moi, c'est cette ligne-là qui m'a beaucoup plus intéressé. Si du moins ce sont des personnes connues. Pourquoi pas les arrêter? Ils n'engagent pas l'équipe. Bon, là, je maintenant la face B pour ces dossiers. Si du moins c'est vrai que la division ou le gestionnaire du stade ou l'équipe de la division ou de la gestion du stade et les autorités sécuritaires connaissent vraiment les auteurs, pourquoi ne pas les arrêter ou bien les interpeller de faire comme si les équipes doivent payer. Bon, c'est vrai, ça dépend également de la responsabilité même de l'équipe dans le cadre de l'éducation morale de ces fanatiques. Moi je pense que c'est déjà quelque chose qu'on peut à quoi on peut s'appuyer. Si du moins, j'ai vu vraiment dans le texte là, il y a quelque part où vraiment on se mentionne qu'il y a des individus connus comme auteurs. Et là, une fois connus comme auteurs, automatiquement, ce sont les individus qui doivent être interpellés, mais en donnant une mise à garde aux équipes pour éviter d'autres cas prochaines. Mais malheureusement également, les cas là, je pense que c'est toujours en dehors du stade. Je ne pense pas que, parce que quand je vois les vitres, quand je vois... C'est toujours à l'intérieur du stade. C'est toujours à l'intérieur du stade. Dans ce cas, vraiment, c'est une responsabilité partagée. Mais moi, je pense que la division devrait être encore plus claire que ce qui a été évoqué dans le document. Et c'est tout cet aspect de la reconnaissance même des individus auteurs. Et je pense que c'est là où ils devraient se pencher, interpeller ces individus. Pourquoi ne pas leur faire payer ce qu'ils sont en train de faire? Parce que moi je vois déjà l'aspect financier, je vois l'aspect je dirais moral pour les équipes. Ça va jouer, ça va jouer, parce que quand Moblé vient avec ses fanatiques, les fanatiques qui ont payé le match, automatiquement Moblé doit avoir quelque chose dans la recette du match. Automatiquement Moblé et Gambela sont déjà écartés de cet aspect financier. Alors que la Ligue 2 va bientôt commencer. La Ligue 2 va bientôt commencer. Mais aussi, ce n'est plus une question de la mairie, c'est au niveau provincial. Donc le plaidoyer, c'est au niveau même du gouverneur ou bien du secrétariat général du sport et loisirs, même au niveau de Kinshasa, ou pas, pourquoi pas les ministres. Mais le chef de division, je ne le condamne pas. Il a fait son travail en tant que responsable du secteur, mais quelque part vraiment il a quelque part lui aussi il est parti de l'autre côté. Le fait que dans les documents il a bien mentionné que les auteurs sont connus. Alors les fanatiques, les présidents fanatiques de Gambela et de Moblé, vraiment faites l'effort et repérez les fanatiques de vos équipes, qui sont de Moblé et de Gambela, de s'amender déjà. Vous êtes sanctionnés, les fanatiques,
pendant les matchs de Gambela et de Moblé, vos matchs seront à huis clos. Alors là, la responsabilité maintenant vous est comme vous, le président de Fanatic. Alors, on ne peut pas vraiment beaucoup parler sur ça, beaucoup. On revient sur autre chose. Alors, comme Flash aussi bien fait, je voudrais qu'on puisse toucher un peu les nouveaux cercles du Roumou. Parce que le nouveau cercle a commencé un tournoi au niveau du Roumou, sans tenir l'Assemblée Générale, sans que ce cercle soit installé d'abord par la TAT. C'est pour cela que le cercle est suspendu, afin que avant de poser l'acte, il faut que le cercle puisse d'abord être installé par la TAT, parce que c'est la TAT qui est le patron du cercle du Roumou. Alors, c'est pour cela, la semaine prochaine, je crois qu'il y aura une réunion d'urgence avec les comités du cercle et la TAT pour quand même lever d'autres choses. Allez, ce qui est vrai, c'est que je ne comprends pas. Oui. Vous savez, nous sommes dans le secteur sportif, mais oui, spécifiquement le football. Oui. Moi, quand c'était dans ces studios, quand nous avons appris qu'il y a quand même cette décentralisation des entités sportives, automatiquement on devrait avoir plutôt une sorte d'autonomie des entités. Bon, je ne sais pas pourquoi l'attente urbaine de football de Bunia, rural, pas urbain. Voilà. Si c'est rural, là, ça va. Rural, si c'était vraiment non urbain, là, j'allais dire, papa, vous voulez toucher même les sensibilités des autres. Non. Bon, dans ce cas-là, l'attente, plutôt le cercle sportif du Roumou a commis cette erreur. Bon, surtout que nous venons juste d'avoir cette nouvelle entité. Il fallait vraiment qu'il soit un peu patient, surtout dans l'organisation des activités de masse. Il devrait plutôt réorganiser à l'interne, le temps que leur hiérarchie leur donne aussi les bâtons de commandement de manière générale, officielle, parce que ce qui a été fait, c'est juste la nomination. Je ne sais pas s'ils sont déjà installés. Pas encore. Bon, s'ils ne sont pas encore installés, ça veut dire jusqu'à maintenant, ils dépendent toujours de la CFBIA, de la TAT rurale. Donc, ils ne devraient pas aller vite à besogne. Bon, c'est entre eux. C'est pas que je suis en train de donner des leçons ici. Mais moi, j'estime qu'ils devraient vraiment attendre. Parce que même celui de Bunia attend aussi ça. Ils doivent également attendre leur installation. Leur installation, déjà, il y est. Donc, c'était à eux d'aller déjà le démarrage de chaque Voilà, c'était donc à eux d'aller vers les entités civilisateurs. Je pense que c'est déjà quelque chose, c'est déjà la première erreur commise de l'autre côté. Mais c'est pas grave, peut-être ils l'ont fait de manière ou sans ou dans l'ignorance, ou bien ils pensaient que vraiment il faut. C'est ça aussi le goût de la responsabilité, parce qu'ils ont dit non, ça se passe bien à Bunia et chez nous aussi on peut faire quelque chose. Moi je l'apprécie pour ça, mais peut-être la manière ou la procédure, c'est la procédure qui n'a pas été respectée. Et donc je pense qu'on vous annonçait déjà cette réunion entre les deux parties, bon je ne dirais pas à conflit, les deux parties qui sont censées collaborer. Et ça ira de soi. Parce que les championnats également doivent commencer. Donc ils doivent beaucoup plus travailler ensemble avec toutes les parties prenantes, surtout la hiérarchie. Très bien. Alors, on va après plusieurs tournois organisés à la ville de Bunia, quel est l'impact économique alors sur la ville de Bunia? C'est ce que nous allons discuter avec Biefé, Robert qui est en route, parce qu'il était dans une réunion de dé. Alors, on va essayer de discuter par rapport à ça. Alors, Biefé, 4 tournois organisés, et quelles sont les retombées sur le plan économique à ville de Bunia? Est-ce que les taxis se sont retrouvés? Les mamans qui ont érigé des parkings tout autour du stade se sont retrouvés? Les taxis bus, est-ce que les mamans vendeuses de jus, de l'eau au stade se sont retrouvés? Et c'est autour de ça que nous allons essayer de parler. Est-ce que vraiment sur le plan économique, qu'est-ce que les gens ont bénéficié? Les bas peuples, qu'est-ce que les bas peuples ont bénéficié? Alors, bien fait. Alors ça c'est le premier sujet d'abord par rapport à notre émission d'aujourd'hui. Bon, moi je suis vraiment d'abord content que vous reveniez au moins aux quatre tournois précédents. Qui précède alors celui qui vient de se clôturer. Moi j'estime que vraiment à plus de 90% ça a été une réussite économique. Très bien. Réussite économique à quel niveau? C'est surtout la manière dont les choses se sont passées.
toutes les parties prenantes, comme on a toujours dit ici, les parties prenantes dans un tournoi ou dans un événement sportif, ce n'est pas seulement les joueurs ou les équipes ou les officiels. Il y a également toutes ces personnes qui participent de loin ou de près, à la réussite d'un événement sportif. Et moi je pense que, comme vous avez parlé d'abord du niveau transport urbain, ça c'est déjà, d'abord je peux dire en 100%. En 100%, tous ceux qui se sont impliqués dans le transport en commun ou je ne sais individuel ou je ne sais comment, du centre-ville vers les stades de Kindia, j'allais dire Nyamirambo. Donc de Kindia, moi je pense que vous avez même vu le prix du taxi, les prix des taxis, le prix même du taxi bis et le tour, le mouvement des bus avant et après le match. Vous comprenez que du point de vue transport urbain, de ce côté-là, les taximens, comme vous l'avez dit, ils ont quand même gagné un marché spécifique par rapport à leur marché habituel. Parce que quand il est 14 h, un taximan qui vient seulement se placer, par exemple, au pont Kindia, ou bien juste au marché les Yambi. Et là, il peut faire 5 à 6 tours, Nyamaragi et Yambi, 5 tours avant le match et environ 2 ou 3 tours après le match, par rapport à ce qu'il devrait faire en ville, mais aussi aller voir le taux de je dirais quoi, cette variation des prix pour un taximan, c'est déjà quelque chose de bien. D'ailleurs, ils peuvent dire demain que notre tournoi ne sera plus là, ou ne sera pas là. Il faut organiser d'autres tournois avec des équipes comme les Gambela, les Moblé, les Nyuki, qui ont vraiment favorisé cet afflux, ce mouvement en continu des fanatiques lors des matchs. De ce côté-là, moi je pense que d'abord pour ces derniers tournois, c'était une réussite totale par rapport à tous les autres tournois. On a vu quand même ce mouvement. Même après le match, vous voyez même les taxis à 19 h qui rentrent vers là. Ça, c'est du point de vue économique au niveau du transport. Des taximens ou donc les transports en commun ou transport urbain. Très bien. Il y a également l'aspect petit commerce. Très bien. L'aspect petit commerce, il faut le dire, les femmes délocalisent leur petit commerce jusqu'au stade. Parce que là, pour moi, c'est aussi un autre point fort du point de vue économique. C'est un stade vraiment qui est aux environs de la ville, mais sans montrer que demain ou après-demain, surtout avec l'asphaltage de la route, c'est pourquoi je suis en train de féliciter également l'autorité provinciale. Moi, je ne peux pas donner les noms, parce que peut-être le nom importe moins pour moi, mais au moins je vois l'autorité provinciale, toute l'équipe, toutes les autorités provinciales qui sont en train de ménager aucun effort pour la réhabilitation, l'aménagement de toutes les routes urbaines ou de la voirie urbaine à Bunia. On voit déjà que quand même, tu peux quitter même ici à la RTS jusqu'à Kindia, sur une route asphaltée, et c'est déjà quelque chose de bien. Donc ça, c'était juste une parenthèse. Donc pour l'économie ou les commerces, les petits commerces, vraiment les femmes là ne diront jamais que le stade ne leur apporte rien. Vraiment. Surtout avec les tournois, avec l'afflux ou le mouvement de population vers les stades. Moi je pense que les femmes là qui vendent des jus, il y a les arachides, les lots. Vraiment, vous voyez, elles peuvent même faire 2 tours, 4 tours, et elles viennent avec un stock qui s'épuise, elles rentrent, elles reviennent. Ça veut dire, du point de vue économique, à ce point-là, c'est déjà quelque chose. Donc, ils ont déjà cop pour la mère. Donc, ceux qui ont match, Gambela, Moblé, Gambela, Massima, Gambela, Moblé, il y aura plus de fans jusqu'à un certain moment. Vraiment. Donc, vous comprenez, même au stade, il y a, même à l'intérieur du stade, bon, je ne sais pas si c'est normal, mais au moins le protocole et la sécurité du stade permet souvent à ces femmes d'accéder même au stade pour circuler avec leurs petits biens, à grignoter. Tu peux suivre les matchs en train de grignoter, tu peux suivre les matchs en train de prendre de l'eau,
Tu comprends un peu? Donc pour moi, à ce niveau-là, c'est déjà quelque chose de bien. Très bien. Il y a maintenant l'aspect du parking. Ouais, attends, on prend d'abord le président Bang et puis on revient sur l'aspect du parking très capital. Oui, président, bonjour. Président, bonjour. Bonjour. Oui, président, Tozo Landayo. Oui. 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 Ligue 1 qui peut zongi vraiment se retrouver c'est-à-dire ils sont tous soutenir le sport. Oui. On a organisateur, on a mis pesa ba chaîne on a organisé le local vraiment en tout cas il faut ba grand poisson ba la appel ko la ba chaîne Baba Sarai ba ndroza ba nani malo Mugisa petit parti ba ni tout ça ba tête do balanda vraiment ba balanda makolo ba on peut ba tu vas faire qui mette tout le monde dans se retrouver. Oui. Oui. Ba unité on a ba se retrouver maison en communication parce que ba musoso ba zo tsenga bo tinde la biso se kola match za ndenge ni ba jour ba wapi tout ça c'est toujours oui. Très bien. Na remarque comment moké au jour d'avenir ça on a problème ba tu ba lingi sport na ke otala ndena ba tunwana nzela ekome biso moke surtout pour moke wana. Oui. Alko ba raisonner de la mususu eleki na université anglicane kuna nzela na pe ipo mokonzi atala ndenge nini ba bongisa mwa passer les ali wana ba raisonner pe likolo oyo po ezokutanisa yambi na kindia. Oui. Vraiment wana mutu asala ba 45 minutes vous voyez de retour moya exact. Très bien. C'est que sur le plan économique, vraiment, tournoi est apporté de l'aide. Ngoubia la paix à se retrouver pour attaquer Varese Mingi. Vraiment. Très bien. Merci. Vraiment. Ok. Alors, Cordo, une petite question, parce que vous êtes quand même membre frié à Moblé, et bah, si pas l'équipe à Moblé na Gambela, bah, match à la sur bêta à huis clos, parce que bah, coup qui va fanatique à Gambela na Moblé, bah, on baza na cause de désordre. Ah, il est parti. Voilà. Bon, heureusement, les parkings. Le Cordo a tout dit. Oui. Le Cordo a vraiment brossé. J'avais aussi ces points sur les réseaux mobiles. Oui, tout, bon, il en a parlé. Par rapport au parking, vous avez vu. Donc, tout ce qui est espace vide aux alentours du stade ont été occupés. Il faut voir, chaque moto par parking, chaque moto c'est 1000 francs. Il y a des parkings, des espaces qui pouvaient avoir plus de 1000 motos. Voilà. Et il faut voir, 1000 francs fois 1000, c'est combien? C'est presque des millions, les millions de francs congolais. Oui. Donc celui qui a une parcelle à côté du stade, il ne dira jamais que le gouvernement congolais avait mal fait de mettre le stade là-bas. Parce que après si des gens bon que là c'est nabana pour un espace il y a 50 motos. 200 motos, 1000 motos, il y a même des espaces où il y avait plus de 1000 motos. Parce que j'ai vu même l'espace il y a deux espaces comme ça qui ont, je dis pas qu'il y a encore bateau à l'état, beaucoup parce qu'il n'y a pas le parking du stade, il n'y a pas de sécurité. Ils jugent mieux de laisser les motos dans les parcelles qui sont aux environs et avec quand même une bonne surveillance. Ça va, président Bangako. Oui, président. Oui. 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 Oui.
Oui. Oui, oui. Très bien. Alors, être déplacé dans le président de la fanatique. Très bien. Oui, oui. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Oui. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Très bien. Merci Cordo, merci pour la conseil. Voilà, ça, bon, on revient dans notre sujet, ça c'était une parenthèse. Non, il a donné vraiment un point de vue très important, Oui. parce que, comme on le disait d'ailleurs ici, que Oui, parfois, il y a les individus connus. Un individu qui est déjà connu pour un acte quelconque. Bon, moi, j'estime qu'il fallait vraiment beaucoup plus interpeller plutôt ces individus connus que de peser sur l'équipe. Mais l'équipe qui doit également prendre sa responsabilité devrait avoir par exemple une mise à garde sévère ou bien une amende quelconque pour permettre que les histoires avancent au stade. Mais peut-être c'est les deux équipes qui ont au moins 90%, plutôt 70% également de fanatiques dans la ville, si je peux le dire. Oui, oui. Et quand elles sont écartées, automatiquement ça va impacter sur le plan économique aussi. Bon, je sais pas, parce que c'est Santé qui gère les stades, ils savent ce qu'ils ont fait, on n'a disconvient pas, mais moi je vois plutôt cet aspect encadrement, cet aspect responsabilité, cet aspect sagesse même de l'autorité par rapport à la gestion de cet aspect qui lie les deux équipes qui semblent être les équipes populaires, d'une part deux des équipes, les 5 équipes populaires de l'Ituri, par exemple. Très bien. Alors, on revient sur notre sujet. J'étais en train de parler de parking. J'ai dit que tous les amis qui ont de parcelles
tous les compatriotes qui ont des parcelles en dehors aux environs du stade ne diront jamais que le gouvernement a mal fait de mettre le stade de ce côté-là, parce que vraiment ils gagnent trop. Ils gagnent trop, et avec la situation en Ituri, c'est pourquoi j'ai dit que c'est un tournoi qui avait vraiment son présent d'or, avec surtout son appellation, tournoi de la paix, la cohabitation pacifique. Vous voyez maintenant, celui qui est venu de X lieu, Y lieu, et qui vient là-bas, il ne sait même pas à qui appartient la parcelle, mais son 1000 frères là a permis à celui-là, peut-être qui est là de manière momentanée, peut-être c'est dans une famille d'accueil, une famille qui a accueilli des déplacés, hein, tu comprends un peu, et l'aspect là permet à ce que les choses marchent bien même dans ce ménage. Vous comprenez, donc partout, comme l'a dit le président, vraiment c'est tout le monde qui s'est retrouvé. Les hôteliers. Hôtellerie alors. Les hôteliers, oui, nous qui avons été là. Même si les équipes qui sont à Bunia, la veille du match, les 2 jours avant le match, ils passent une nuit souvent dans des hôtels. Donc c'est déjà, vraiment, c'est à grande partie, c'était une grande fête. Surtout celui qui vient de se clôturer ici, avec Malo, Cédric Malo, qui a vraiment fait un bon exploit. Un exploit qui a vraiment touché toutes les sensibilités sportives dans la région. Et là, il faut vraiment le dire, parce que moi-même j'ai été touché. Je me suis dit, on attendait quoi pour vivre de tels événements, parce qu'on a vécu au moins d'autres tournois ici. Le tournoi a toujours eu des sens où le poids, quand on voit quand même les calibres qui sont alignés dans ce tournoi. Tu nous amènes des équipes, c'est vrai, de la basse classe. Tu vois, celles qui sont dans les classes moyennes, hein, plutôt dans la classe moyenne, je m'excuse, et celles-là qui sont vraiment presque au top dans la région. C'est ça, c'est déjà cette cohabitation. Parce que quand on prend par exemple Sokimo, on prend les équipes comme Thermomètre, qui sont dans un tournoi où il y a les champions de sa propre compétition, ou de sa province, la deuxième équipe de sa province avec les Salongo. Hein, vous comprenez un peu, Gambela, maintenant à un certain niveau, vous voyez Moblé, Eldorado, Nyuki, vous comprenez que c'est déjà une fête qui a une dimension énorme pour la compréhension sportive dans la région. Surtout pendant les matchs de Nyuki, les gens ont quitté Butembo venir ici. Durba, les Nande qui sont, les Ira qui sont à Lungwalu, ils sont venus suivre les matchs ici. Vous comprenez, c'est déjà cette cohabitation. Moi, j'ai toujours apprécié également l'équipe là de Katoni. C'est un joueur. Thermomètre. Qui a pris même ses joueurs à Ingabarien, à Drodro, tous ces joueurs-là, à Boga, tous les joueurs-là qui sont dans des groupements sportifs en Djougou là-bas, sont venus jouer dans Thermomètre. Et c'est déjà ça, cette cohabitation. Ils ont eu le temps de jouer avec peut-être les équipes ici. Des côtés où peut-être ils n'ont pas accès, hein, vous comprenez, et tous les fans qui sont venus de ce côté-là, c'est déjà quelque chose de bien. Et ce tournoi a permis à cette équipe de ce côté-là d'avoir au moins le fonds pour le début de sa saison. Ça, c'est aussi un autre aspect économique du point de vue organisationnel dans les équipes. Et pour clôturer cet aspect, je vais parler maintenant de l'économie au niveau des équipes. La fois passée, on a parlé de la dotation des ballons. Il faut voir 10 ballons pour une équipe qui joue par exemple le championnat local avec les contextes actuels. Je peux voir que les présidents de ces équipes se sont frottés les mains. J'ai vu même dans les groupes, les différents groupes, même les différents dirigeants sportifs de certaines équipes ont continué jusqu'à aujourd'hui à remercier l'organisateur pour cet acte, je ne dirais pas de charité, cet acte de générosité qu'a commis le sponsor Cédric Malo. Vraiment pour moi, du point de vue économique, c'était en quelque sorte à 99%, parce qu'on ne peut pas avoir 100%, à 99% pour toutes les parties prenantes. Ça fait quand même quelque chose de bien. Les médias, hein, ils ont eu leur part. J'ai vu même les journalistes sportifs de l'Ituri dotés des gilets pour des visibilités, des visibilités partout où ils seront dans les activités. Et surtout, ça a été de manière collective. Ce n'était pas qu'on a donné à un journaliste, on a donné à l'association des journalistes sportifs du Congo section de Tours. Donc,
un journaliste qui a Mahagi est déjà dedans, voilà. Un journaliste qui a Arou est déjà dedans, un journaliste qui a Mambas est déjà dedans. Pour moi, vraiment, Cédric Malou, il me restait seulement mon champagne, mais il était souffrant. Mais vraiment, peut-être le 1% restant là pour avoir le 100%, c'est mon 1% qui reste. Donc, je ne suis pas en train ce qu'on a tombé la seringue. C'est juste donner les goûts. Vraiment, ça a donné l'espoir à la province de l'Ituri. Et pour clôturer, ce tournoi a été une réussite totale du côté de la jeunesse. Très bien. Surtout que la fois passée, on se disait que ça prouvait que les jeunes de l'Ituri ont au moins, à partir de ce tournoi, nous avons senti que les jeunes de l'Ituri ont un taux de plus de 50%. Okay. Dans le retour, dans la lutte pour le retour de la paix. Très bien. Très bien. Très bien. Vraiment, ce sont des aspects très capitaux. Alors, ça c'était le premier sujet, nous venons d'épouser ça. Je sais que Robert doit être occupé. Il est parce qu'il soit réunion dans une réunion de dé. Alors, avec Dibalo, il y a moyen de démarrer l'entraînement. Coach Bolingo, merci coach. Nous vous saluons là où vous êtes. Avec le Dibalo, il y a moyen de démarrer déjà avec les entraînements. Merci. Alors, on va parler du deuxième sujet pour dans cette émission. Comment maintenant la Ligue 2 va bientôt commencer parce que nous attendons les calendriers. Alors, comment les équipes de la Ligue 2 zone Est-A se préparent? Déjà, c'était le deuxième sujet. Alors, est-ce que ce tournoi a permis aux équipes de la Ligue 2, Eldorado, Gambela, Moblé, de bien se préparer ou il reste encore quelque chose? Bon, la préparation, c'était au niveau technique, hein? Ouais. Parce qu'on a vu que les entraîneurs savent déjà comment ils peuvent utiliser les joueurs. Donc ça a été vraiment, bon, pour moi, une grande partie. Comme vous aviez suivi même le coach de Moblé, ouais. Il est revenu là-dessus, même celui d'Eldorado, ouais. Il est revenu là-dessus. Pour moi, c'est déjà quelque chose de bien. Et on a parlé ici pour Moblé. Surtout par rapport aux joueurs qui sont venus. Ouais. C'est vrai, c'est un effectif minimal, ouais. Qui c'est pas vraiment trop, mais avec tous ces que même les secrétaires vous avez appelé ici, tous ces joueurs qui sont des gens de la tanière de Montblé, selon les informations qu'on avait ici dans ces studios, ouais. Vraiment ce sont les joueurs qui sont déjà dans les collimateurs de Moblé, parce que d'ailleurs la majorité ce sont des joueurs de Moblé qui étaient plutôt transférés dans d'autres équipes qui sont revenus. Donc Moblé, je pense que c'est déjà quelque chose de bien. D'ailleurs je viens d'apprendre que Moblé est encore invité dans un autre tournoi. Oui, à Tourouba. Ouais, bon. Mais jusqu'à présent ils attendent d'abord les contrats, voilà. Que ce soit bien conclu, bien négocié pour partir. Mais pour moi, si du moins les tractations évoluent de ce côté-là et qu'il y ait déjà des soupçons qu'on aurait, par exemple, les calendriers pour la Ligue 2, je ne peux pas conseiller Moblé d'y aller. Ouais. Même Nyuki, vous avez même Nyuki est en train de désister. Ouais. Parce que tout ce que Moblé a fait dans cette période de pré-saison, c'est énorme. 4 tournois, je pense. Des titres. Des titres. Ouais. Et avec les demi-finalistes aussi. Oui, avec les entraînements vraiment en continu. Et aller encore là-bas, ça c'est, bon, pour moi, c'est épuiser les joueurs avant même la compétition. Moi je pense qu'à ce niveau-là, Moblé a vraiment déjà une grande partie de sa préparation tactique ou physique. À moins que Moblé ait encore besoin d'autres joueurs et que le tournoi là peut leur faciliter d'accéder à d'autres calibres ou à d'autres cartouches. Bon, ça m'engage que moi, mais si du moins la Ligue 2, vous voyez, la publication du calendrier de la Ligue 1 a été repoussée. Bon, normalement, pour la Ligue 2, ça vient juste quelques temps après. Quelques temps après. Et bon, si du moins ce tournoi ne prendra pas beaucoup de temps, je peux dire que Moblé peut y aller. Mais si on sent que ce tournoi peut prendre par exemple 1 mois, alors que vous savez que dans moins d'1 mois, on peut déjà peut-être avoir le calendrier de la Ligue 2, là je ne vois pas pourquoi Moblé peut y aller, à moins que ce soit pour l'argent et autre chose. Très bien. Pour autre chose, c'est que bon, du côté de Eldorado, c'est une erreur également que nous avons vu la fois dernière. C'est d'ailleurs, on était en train d'échanger avec les journalistes, c'est que
on a compris, on nous a appris là au stade que Mob devra d'utiliser les joueurs qui ne sont pas les siens. Bon, à grande partie, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Mais ce qui est important, c'est qu'au moins les coachs aient le temps de vivre ou de voir au moins les comportements de ces joueurs face à une équipe comme Mobley en finale, ce qui n'est pas facile, face par exemple à une équipe comme Gambela en demi-finale. Donc pour moi c'est déjà quelque chose de bien, mais ce qui reste peut-être c'est au niveau administratif. Est-ce que les choses avancent au niveau de la finance? Est-ce que les choses avancent? Est-ce que les tractations pour se taper tous ces joueurs évoluent? Mais pour moi la préparation à ce niveau-là est au top, surtout pour les équipes ituriennes. Et Gambela doit fournir beaucoup d'efforts. Gambela qui a eu son baptême de feu dans la cour des gras, devant Eldorado. Là c'est déjà un baptême. Ça veut dire là où si demain Gambela joue la Ligue 2, ils doivent savoir, l'équipe doit savoir que à part Eldorado, à part Mobley, à part Nyuki, il y a Malekesa, il y a Martin Pecher, il y a l'équipe là de Durba. Uraga de Surur. Il y a Uraga de Surur, il y a l'équipe de Mahagi, comment on l'appelle, l'équipe Mabanga d'Endrele, il y a Nika, vous comprenez. Donc moi je pense que ce qu'a été Gambela dans ce tournoi, c'est déjà une partie de son baptême, et ça doit permettre également au staff technique de travailler. Mais Gambela a de bons joueurs, c'est plutôt montrer à ces joueurs que le moral doit aller au-delà de de là où il était. Ça veut dire on quitte l'espace là où il fallait bien préparer le match Gambela Celtic, il fallait bien préparer le match Gambela à Sokimo ou bien Salongo. Maintenant là, tous les matchs se jouent comme une finale à Ligue 2. Très bien. Mais pour votre formation, Martin Pecher est déjà récupéré à Ligue 1. Ah voilà. Donc si Martin Pecher est récupéré, donc ça ne casse pas que Gambela se prépare sur base de ce qu'il a vécu dans ce tournoi. Pour moi c'est déjà une bonne préparation, et ils doivent vraiment travailler, beaucoup plus travailler. Je sais que on était ici avec Patrick Andangui qui a promis que le coach, qui nous a informé que le coach 12 n'est plus, et que le coach qui était là reste à la tête du staff technique. Mais est-ce que le même coach est capable d'endurer face au coach de certaines équipes à Ligue 2? Parce qu'il y a possibilité aussi que tout vienne se jouer ici. C'est ça. Donc les tractations sont en cours. Imaginez-vous si du moins ça arrive que le format soit unique pour la zone Est, et que les équipes de Goma, les équipes de Bukavu, papa, viennent jouer ici. Gambela sera devant Kabasha, déjà devant Mangasa de Goma, devant Virunga, devant Sokozaki, devant Kapako. Vous comprenez que ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Il est temps que Gambela comprennent que nous avons quitté un degré quelconque, et nous avons monté des échelons, et parce que mais malgré tout ça vous restez quand même en culotte pour le tournoi, mais en Ligue 2 vous devez faire en sorte que, comme ça a été pour le Martin Pecher, parfois les équipes qui viennent des championnats provinciaux, parfois elles sont toujours en avance au début de la compétition. Donc je voudrais que ça soit le cas pour Gambela, les 5 premiers matchs, même si c'est face à Mobley, même si c'est face à Martin, plutôt à Uraga, je veux voir Gambela gagner tous ces matchs. Ça va donner également une image du football italien que d'y aller pour être distributeur des points. Alors, il y a aussi une chose par rapport à Martin Pecher, parce que à Isiro, le stade de Isiro n'est pas encore homologué. On voulait solliciter que ces matchs soient délocalisés ici à Ville de Bunia, afin que Martin Pecher puisse installer son Kiji ici. Mais bon, il se pose maintenant le problème de transport. C'est le Kinshasa que Bunia, il n'y a pas le transport de Kinshasa direct. Or, bientôt on va lancer l'opération, notre aéroport international sera opérationnel. Alors, nous sommes en train de faire l'effort afin de convaincre les Nafout, afin que les matchs, les stades de Bunia soient retenus pour la Ligue 1, afin que Martin Pecher puisse ériger son quartier général ici, pour voir encore Mazembe, pour voir encore d'autres équipes venir jouer ici à Ville de Bunia. Ça va encore rehausser l'économie de la ville de Bunia.
Mais d'ailleurs, c'est stade de Kindi, attention. Bon, même si on a toujours dit que je suis radical face au Nord Kivu. Oui. Le stade ici dépasse plus loin celui de l'unité de Goma. Vous connaissez quand même. Mais aussi, attention, le Haut-Tolé a un autre stade là de Durban. Oui, il n'est pas encore homologué. Il n'est pas homologué, oui. Mais attention, c'est la politique. Oui. Bon, malheureusement également, Durban n'a pas d'aéroport. Voilà, c'est ça le problème. Je ne sais pas. C'est ça le problème. Donc aller à Durban, il faut d'abord atterrir à Isiro ou bien à Aru. Voilà. Pour aller, donc c'est déjà un problème. Donc c'est déjà un pari gagné en quelque sorte. Bunia pourra être bon. Peut-être il peut faire comme Étoile du Kivu. Hein, l'équipe se déplace directement, ils choisissent, elle choisit seulement une ville autre que Bunia. Si c'est Lubumbashi, bon, nous allons rester à Lubumbashi. Si c'est Kinshasa, nous allons rester à Kinshasa. Comme ça a été le cas pour les équipes, plusieurs équipes au Nord Kivu. Donc fait déjà rester à Kinshasa. Étoile du Kivu rester à Kinshasa. Bukavu Dawa déjà à Kinshasa. Vous comprenez donc, il y a beaucoup, même Maniema Union parfois. Il reste à Kinshasa, mais actuellement ils sont revenus au Maniema, c'est parce que ça coule quand même de ces côtés-là. Très bien. Alors on parle de Eldorado parce qu'on a déjà parlé de Moblé, Gambela, Eldorado. Mabanga Dendere aussi, on doit parler aussi par rapport à leur préparation. Est-ce que Eldorado et Mabanga Dendere sont vraiment aussi capables aussi de recevoir, d'être aussi dans la Ligue 2 et aussi de jouer? Est-ce que les préparateurs étaient suffisamment pour ces deux équipes? Bon, vous savez, ici on avait parlé des équipes, des gens qui ne sont pas novices dans la Ligue 2. Et moi je pense que Mabanga Dendrele, c'est l'une des, pour moi, l'une des meilleures équipes de l'Ituri les saisons dernières, à part la saison passée où on a vu quand même une baisse de Mabanga. À un moment on a senti que Mabanga ne faisait plus peur à plusieurs équipes, alors qu'on savait que Mabanga c'était l'une des équipes qui faisait même peur à Moblé ici en Ligue 2. Et moi je pense que la préparation de Mabanga ne devrait pas même se passer à Mahagi. Surtout que depuis un moment leur stade n'est pas utilisé. Mais c'est un stade homologué par la Ligue 2, c'est sûr. Mais vu le trafic qui n'est pas vraiment enciré, sur la route Bunia-Mahagi, et ce n'est pas toutes les équipes qui peuvent avoir les frais pour les avions, mais aussi c'est une distance de moins de 500 km. Je pense que Mabanga devrait, dans la mesure du possible, seulement qu'il faut déjà à tête que la fois passée, leur stade n'a pas été utilisé. Et pour moi, Mabanga devrait changer sa politique d'organisation ou de préparation, plutôt venir s'installer à Bunia, où Mabanga a la possibilité de jouer des matchs amicaux face à Eldorado, face à Gambela, face à Moblé, comprends un peu, avant même peu importe dans quel stade, mais c'est déjà quelque chose. Mais aussi Mabanga a la possibilité de livrer des matchs amicaux avec même les équipes de la première ligne du championnat local de Bunia par rapport à ce qu'ils peuvent faire à Mahagi. Surtout que eux, là-bas, le championnat local a démarré pour les équipes qui sont dans le championnat du cercle sportif de Mahagi. Donc Mabanga est nulle part pour livrer des matchs des préparatifs de la saison. Pour moi, ils peuvent quitter Mahagi pour venir ici. C'est vrai, c'est le coût. Il y a l'argent, est-ce que du point de vue finance, Mabanga est capable de le faire? Mais je sais qu'ils ont des hommes qui sont toujours derrière cette équipe. On a besoin de voir toutes les équipes de l'Ituri cette saison vraiment être au moins dans les top 10, pourquoi pas les top 6 même, parce qu'on a déjà 6 par rapport à la saison passée. On a déjà Gambela, on a Moblé, on a Eldorado, on a Mabanga, on a Uraga de Soro, 5 équipes. Si du moins on peut avoir même 4 équipes qui sont déjà dans les top 5 ou bien top 6 de la compétition, même à la phase aller, pour moi c'est déjà quelque chose, et ça peut même remonter le moral des organisateurs. Pourquoi même des dirigeants sportifs arriver à faire de l'Ituri une ligue? C'est aussi ça, tout ça compte. On voit est-ce que les équipes là sont capables de défendre cette ligue qu'on peut leur donner. Tu comprends un peu? Parce que aujourd'hui, si du moins vous pouvez voir Bunia devenir attente urbaine, ou bien je sais comment, peut-être il y a cet aspect de Gambela. Peut-être Gambela a monté à Ligue 1 avec la puissance ou la performance de Salongo. On a Celtic, ils peuvent voir tout ça.
et il voit que toutes ces équipes, quand ils jouent avec les équipes de la Ligue 2, même les matchs amicaux, Gambela Mnyuki, Gambela Eldorado, Gambela, on sent qu'il y a quand même de l'évolution ou une puissance, une puissance montante du football du point de vue organisationnel. Et vous verrez peut-être dans une année ou 2 ans, ça plaira peut-être encore une fois. Là, ce ne sera plus la LIFPO, ça sera plutôt la Ligue, hein, si c'est la Ligue Guitou, je ne sais même pas, mais ça viendra de la fédération là-bas. Là, maintenant, le processus, la procédure doit maintenant commencer parce qu'on a déjà quand même les entités délégataires de la LIFPO qui sont reconnues par la LIFPO et l'attente rurale qui doit désormais redevenir ligue. Parce que quand on parle de l'attente rurale, automatiquement on est en train d'aller vers la ligue. Moi je pense qu'on a un vice-président au niveau de la LIFPO qui est de l'Ituri, Fidel Dramani, qui est vraiment qui n'est pas vraiment n'importe qui dans la gestion de la sphère sportive, surtout le football, dans cette partie. Bon, pourquoi lui-même ne peut pas aimer un jour être vice-président, je ne vais pas dire président, vice-président ou conseiller dans la ligue de l'Ituri. Et donc là, ça devra passer maintenant par le lobbying à son niveau, au niveau de nous journalistes, au niveau des dirigeants sportifs, les dirigeants des équipes, pourquoi pas de nos leaders, même politiques au niveau de Kinshasa. Là, c'est encore une fois, nous lançons cet appel de voir les équipes se renforcer davantage, l'organisation de nos entités délégataires. Mazema déjà, on sait qu'il y a Irumu, il y a eu déjà des rapports directs, donc on s'est dit, bon, est-ce que ça c'est déjà passé, mais à Mambasa, on sait qu'il y a le cercle sportif de Mambasa au top. Mahagi, on trouve que ça nous produit quand même au football, ça nous produit des bons représentants au championnat provincial, ça nous produit les bons représentants dans tout ce qui est organisation dans les secteurs. Vous verrez, dans 2 ans ici, on aura une ligue en Ituri. Très bien. Très bien. Alors, notre dernier sujet, c'est zoom sur la tête urbaine de football de Bunia maintenant, parce que d'ici là, le championnat commence déjà demain pour la première édition de la tête urbaine de football de Bunia. Alors, quelle sera la particularité de cette attaque dans ce championnat de la première édition? Alors, cette édition connaîtra la participation de 15 équipes qui sont déjà affiliées, en attendant les autres équipes d'Irumu qui sont en train de faire aussi l'effort peut-être de s'affilier pour jouer dans l'attaque urbaine de football de Bunia. Alors, je ne sais pas la particularité, quelle sera la particularité de cette attaque pour la première édition. Et bien fait, est-ce qu'on peut en parler? Parce que demain déjà c'est le coup d'avoir l'équipe de Monsiri ici, une nouvelle équipe créée, et aussi l'équipe de AC Leopard demain déjà au stade de Kindia. Bon, je suis en train encore d'abord de féliciter les nouveaux dirigeants qui ne ménagent aucun effort pour quand même la réussite de cette première édition de leur entité. On a même vécu lors de la finale, on avait senti que tous étaient là. C'est cette union qui va faire quelque chose. Donc ils doivent d'abord travailler ensemble. Et leur premier partenaire, ce sont les équipes. Ils doivent d'abord nouer une bonne relation avec les équipes. Toutes ces équipes qui se sont affiliées, vous parlez de 15 équipes, c'est déjà suffisant pour un bon championnat dans une entité sportive. Ce qui m'intéresse plus, c'est quand vous parlez des équipes du cercle sportif de Irumu qui veulent s'affilier à Bouté. À Bunia, ça c'est déjà un manque à gagner. Donc comment le cercle sportif d'Irumu va fonctionner? Donc moi je pense qu'il faut, moi j'estime, c'est vrai ils sont libres, toutes ces équipes, tous ces clubs sont libres de s'affilier partout ils veulent, mais moi j'estime qu'il est beau qu'ils capitalisent aussi leur entité d'abord, qu'ils s'affilient à leur championnat du cercle sportif de Irumu, et comme ça fera bien quand on aura maintenant la phase préliminaire par exemple de l'attente rurale, et c'est là où ils viendront, parce qu'ici d'ailleurs quand ils seront ici ils peuvent rater même le championnat de l'attente rurale. Donc s'ils restent à Irumu,
et ils se comportent bien là-bas, ils seront toujours là avec les équipes de Bunia, les équipes des autres entités pour l'attente rurale. Pourquoi pas, c'est de là où ils quitteront là pour le championnat provincial à l'IFPO. Donc moi je pense qu'ils ne doivent pas faire cette erreur. Selon vous? Selon moi. Ils restent toujours dans leur cercle, dans leur entité. On laisse les équipes affiliées dans l'attente de Bunia. Ils sortent déjà 15. Maintenant, celles-là viennent faire quoi ici? À moins qu'ils soient nombreuses là-bas et non, moi je pense qu'ils doivent rester là-bas. C'est vrai, ils sont libres de les faire. C'est pas que c'est impossible ou c'est difficile. Il y a seulement une procédure à suivre pour vous affilier à cette compétition. Mais moi j'estime que vous devez d'abord capitaliser votre entité qu'on vient de vous donner. Vous aviez besoin de ça. Et le premier championnat, la première édition de votre entité, capitalisez-la. Très bien. Et revenez ici avec de bonnes notes lors des préliminaires de l'attente rurale. Moi je pense que là c'est quelque chose de bien. Parce que là vous serez obligé, par exemple, je me souviens même au Nord Kivu, les équipes de Kavinyonge qui sont dans le championnat du cercle de Wicha, certaines équipes se sont affiliées même dans les championnats de Béniville et de l'attente de Butembo. C'est là où vous aviez vu nous qui allaient commettre des accidents. Parce que la Ligue du Nord Kivu avait estimé que cette équipe a le droit de choisir un stade chez eux. Vous comprenez? Et leurs matchs étaient toujours joués à Kavinyonge. Vous comprenez? Parce que peut-être, on peut dire que les matchs sont devenus nombreux. Et que les matchs de ces équipes de Irumu seront joués par exemple à Chomia. Donc les équipes de Bunia seront obligées, ou à Kasenyi, les équipes de Bunia seront obligées d'aller jouer à Kasenyi. C'est un manque à gagner. Les transports là, il n'en confie à Nini. Donc moi je pense que ces équipes là doivent éviter de mettre les organisateurs, même les dirigeants de l'attente de Bunia et de Rumu dans d'autres calculs qui n'ont même pas de sens. Restez dans votre entité parce que vous avez également la chance ou la possibilité. Comportez-vous seulement bien dans votre championnat. C'est d'ici se comporter parce que au finish vous serez toujours dans une phase quelconque de l'attente rurale. Moi je pense qu'ils doivent rester dans les championnats. Alors bien fait, une question avec les 15 équipes affiliées, je crois que le championnat ici ne prendra pas beaucoup de temps de l'attaque urbaine de la ville de Bunia. Avec 15 équipes. Il prendra beaucoup de temps. 15 équipes. À moins que vous utilisiez ces deux stades. Voilà. Si vous utilisez un stade, c'est beaucoup de matchs. Il y a combien de matchs? C'est 29, au total 29 matchs. C'est là. Quand il s'affilie comme ça, c'est à l'organisateur de choisir le format. Voilà. Vous comprenez? Parce que si une fois on prend le format, par exemple dans le sens dans le sens unique. Ça veut dire... Je dois appeler le secrétaire, Allez-y, voilà. Dans le sens unique, automatiquement le championnat n'aura pas beaucoup de temps. Mais si le calendrier arrive avec un format aller-retour, papa, ça va vous n'aurez même pas le temps d'en finir. Très bien. Aller-retour et une phase qualificative, ça va faire bien. Et pour moi, ça sera une réussite pour l'attente de Bunia. Très bien. Alors, demain, les coups d'avoir déjà, il y a un match, le match qui aura lieu entre l'équipe de Monsirikisi, une nouvelle équipe créée, et aussi l'équipe de AC Leopard. Bon, ce sont les équipes qui se connaissent. Monsirikisi, c'est une nouvelle équipe. C'est une nouvelle équipe de l'un des jeunes qui appuie vraiment, qui encadre les jeunes sportifs de l'Ituri. J'ai appris que le président, c'est l'un vraiment des figures. Alors, on prend d'abord le secrétaire. C'est que Saba bonjour. À forme. Allô, c'est bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct de la radio RTS. Allô? Oui, vous êtes en direct de la radio RTS. Alors, vous nous captez bien? Je vous écoute. Oui, vous êtes en direct de la radio RTS. Oui, je vous écoute bien. Oui, c'est qu'alors, demain c'est le coup d'avoir la première édition de la tête urbaine de football de la ville de Bunia. Alors, 15 équipes sont déjà affiliées. Est-ce qu'on peut savoir d'abord les formats que vous allez utiliser pour cette saison? Oui, le format
format que nous allons utiliser, nous allons, la phase préliminaire va se jouer en 2 poules. Oui. Oui, ça va se jouer en 2 poules. En aller et retour, si le temps nous permet. Et que si le temps ne nous permet pas, nous allons arrêter, voir que tous les clubs aient joué le même nombre de matchs. Et après ça, nous allons prendre les 10, c'est-à-dire dans chaque poule, les 5 premiers, nous aurons 10 clubs qui vont passer à la phase des playoffs. Oui. Et à cela, la phase des playoffs aussi, nous allons diviser ces clubs en 2, 5-5. Et là, les clubs vont jouer, les 2 premiers de chaque poule vont passer directement à la phase de demi-finale. Et après demi-finale, nous aurons la grande finale et on qualifie les 2 clubs pour jouer la Ligue. Très bien. Alors, vous avez seulement 3 mois devant vous. Croyez-vous que vous allez terminer? 3 mois? Nous avons ce mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, février et mars. Notre attente va jouer jusqu'au mois de mars. Ok. Jusqu'au mois de mars. Presque 5 mois. Oui. Alors, pour le match de demain, tout est déjà bien organisé? Tout est déjà bien organisé. D'ailleurs, ici, quand je vous parle, je suis avec les arbitres, je suis à la réunion avec les arbitres au stade d'Amani. Ok. Oui. Très bien. Merci beaucoup. Bonne continuité alors. Et je vais profiter que les clubs là qui jouent demain, Oui. la conférence de presse d'avant-match à 11h à la RTS. Oui, sans problème. Et que les capitaines et les coachs s'apprêtent pour venir répondre, pour éclairer le public ce qui va se passer demain. Merci beaucoup, secrétaire, et bon week-end. C'est moi qui vous remercie. Je salue les arbitres. Oui, ils sont là et nous aussi, nous sommes avec eux. Merci. Voilà, alors ça c'était par rapport au... ce que vous venez de dire, ça va prendre du temps. Avec le format là, c'est déjà quelque chose. Bon, oui. Vous avez d'abord 2 stades. Je pense que le secrétaire n'a pas à craindre. Et vous avez quand même un bon effectif, une bonne équipe des arbitres. Oui. Donc moi je pense que avoir aussi des stades, ça va beaucoup déranger. Ils vont, vous ne devez pas avoir des stades parce que vous devez également tenir compte de la Ligue 2. Oui. Donc un stade suffit, mais il suffit peut-être d'entasser le match. 2 matchs par jour, 2 matchs par jour. Oui, oui. Bon, mais aussi ils ont beaucoup de temps. Oui. Ils ont beaucoup de temps. Même avec ce format, si une fois ils calculent de manière périodique les chronogrammes de ces championnats, ils ont beaucoup de temps. Très bien. Beaucoup de temps, vraiment. Merci beaucoup. Ça, c'était par rapport à la tête urbaine de football de la ville de Bunia. Président, maintenant, on a déjà parlé avec le secrétaire. Et là, vous êtes resté vraiment calme, sans problème. On a déjà échangé avec le secrétaire. Alors, on revient maintenant pour le thème de la CAF. Déjà, la RDC joue. Nous avons l'équipe de Lupopo, nous avons l'équipe de Maniema Union et nous avons l'équipe de Sima de Kolo. Sima de Kolo va recevoir aujourd'hui, joue aujourd'hui au niveau de Lubumbashi, au stade de l'équipe Samazembe. Maniema Union sera à déplacement et aussi l'équipe de Lupopo aussi va recevoir l'équipe de Pamplemousse. Lupopo sera aussi à déplacement. Alors, Simba va déjà avec la vase de 1-0, l'équipe de Maniema Union avec la vase de 2-1 et aussi Lupopo avec la vase de 1-0. Et croyez-vous que ces équipes seront qualifiées parce que déjà l'équipe de Aigle est éliminée? Oui, on en avait parlé la fois passée. Je peux même répéter les concepts qu'a utilisé le coach de Montbelier la fois dernière. Oui, oui. Ils nous ont laissé vivants. Coach Anatole. Ils nous ont laissé vivants. Oui. D'abord, j'ai beaucoup plus confiance à Maniema Union. Oui. À Maniema Union. Ils sont arrivés. Contre Elmerek. Oui. Elmerek du Soudan. Non. Maniema Union est parti à gagnant. Oui. Et ils vont faire quelque chose. J'ai vraiment confiance à cette équipe. Oui. Je ne vais pas rentrer dans les détails des joueurs. Le Elmerek, c'est là où propose, je m'excuse. Djabal, c'est contre Simba et puis Pamplemousse contre Maniema Union. Maniema Union est arrivé hier soir. Ils ont fait presque une nuit parce qu'ils étaient obligés d'atterrir d'abord, je pense, au Soudan. Je sais pas, ils sont partis tard vraiment. Et ils ont quand même bien atterri. Très bien. Et accueilli, je pense, c'est à l'Érythrée. À l'autre, île Maurice. Île Maurice, quoi. Voilà. À l'île Maurice. Et bon, c'est pas que je suis proche de Maniema Union, c'est vrai, il y a trop d'amis dans l'équipe.
Mais moi, je sais que l'équipe est à forme, et vous le savez tous. Également Lupopo, qui est vraiment en train de faire au moins une bonne image à la République. Ouais. Bon, c'est peut-être Simba qui est en train de vouloir tergiverser. L'équipe du gouverneur, mais au moins on sait que cette équipe a l'avantage de jouer à la maison. Oui. C'est une équipe qui a l'avantage de jouer à la maison. Quand vous voyez Kolosi et Lubumbashi, bon, auparavant c'était une même province. C'est vraiment une famille. Ouais. Ils auront quand même le public qui va les accompagner. Et nous tous, nous sommes derrière toutes ces équipes. Très bien. Je sais que personne ne pourra manquer quand même ce soutien à toutes ces équipes qui continuent à faire quelque chose. Très bien. Mais nous savons tous que ce n'était pas facile pour ces équipes de s'organiser avant même la publication du calendrier. Ce n'était pas de leur faute. Avec notre politique congolaise, vous avez vu que les équipes ne comptaient même plus à ça. Et du coup, à la dernière minute, elles nous ont été notifiées. Et c'était déjà tard, mais au moins on sait que les Congolais sont toujours des bâtards. Ils vont faire quelque chose et nous allons voir quand même les bons résultats ce week-end. Très bien. Autre chose, c'est que les équipes qui sont à déplacement, à part l'AS Maniema-Union, on sait que Lupopo aussi, actuellement, c'est une équipe qui a vraiment tous les pieds sur terre. Ouais. Même dans cette compétition, on sait que la même équipe va nous ramener quand même une victoire. Le problème c'est avec Simba, comme j'étais en train de le dire, mais ça ne dérange pas. Simba sera presque à la maison parce que Kolosi et Lubumbashi, mais aussi dans un stade bien connu. Donc attendons-nous quand même à une bonne image du football congolais ce week-end. Très bien. Attendons-nous vraiment à une belle image du football congolais. Nous sommes arrivés à la fin des faits. Et bon, je ne voulais pas faire ça, mais nous venons aussi de créer notre média ligne. Ah oui, Megasport. Oui, Megasport, c'est déjà une plateforme en ligne, un média en ligne comme les gens le disent. Et donc, c'est déjà quelque chose de grand, pour ceux qui ont toujours eu l'intention de suivre même en écrit, de nous lire. Et ça fait que même tout ce qui se passe, tous les événements sportifs de la région soient immortalisés. Ça c'est déjà une bonne manière de documenter. Et donc on doit appuyer à cette bonne initiative. Il y a des bonnes personnes. Les médias en ligne c'est pas facile. Il faut écrire, il faut se rassurer que la plume va plaire à tous les lecteurs. Je pense que l'équipe devra également c'est rassurer qu'il y a quand même une bonne rédaction, une bonne équipe rédactionnelle. Hein? Vous savez, à Bounia, il y a tout. Il y a beaucoup de journalistes qui s'intéressent à ça. Et je sais que tous les journalistes, tous les publics sportifs de l'Ituri vont accompagner ce projet, qui est encore un projet, bien que c'est déjà fait à une partie. Mais c'est ce qui manquait. C'est ce qui manquait à l'Ituri, un média spécifiquement sportif et surtout en ligne. On est en train de voir déjà les liens partagés. Et moi je pense que même les bonnes volontés là qui organisent des tournois peuvent aussi s'appuyer à cela. C'est déjà une manière de communiquer, une manière d'immortaliser nos événements sportifs. Très bien. Merci beaucoup, bien fait. Merci à notre caméraman qui s'appelle Sisilema David. Et aussi Akina Popo au niveau de la réalisation. On va se retrouver pour le lundi avec notre sujet dans ce studio. Je crois qu'aujourd'hui, l'autre a été occupé, Robert, parce qu'organiser la réunion de Day, ce n'est pas facile. Alors, bon week-end, on va se revoir encore prochainement. C'est tout demain, le coup d'avoir. Mon série ici contre l'équipe de AC Leopard sous le coup de 15h30 au stade de Kindia. Et portez-vous bien et bye bye.